Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, penchons-nous sur une science occulte bien à part et faisant rêver de nombreux cerveaux depuis l'aube des temps, la démonologie. Qui sont les démons? D'où viennent-ils? Essayons ensemble de répondre à cette épineuse question. Démons et diables se confondent en un même égrégore. N'hésitez pas à consulter la définition. Noir et sulfureux, accompagné de son cortège habituel. Les chaudrons bouillonnants de l'enfer, ses tortures abominables et ses châtiments éternels. Les images de Bruegel l'Ancien, peintre et graveur du XVIe siècle, ou les évocations de Dante en tant que poète et écrivain du XIIIe et XIVe siècle, viennent attiser ce pandémonium avec leurs silhouettes épouvantables et grotesques. La longue et fastidieuse littérature qu'ont commise pendant des siècles les inquisiteurs mandatés par l'Église du Moyen-Âge, et surtout de la Renaissance, ajoute à ces terreurs une tentative d'explication théologique et judiciaire, dont nous pourrions rire si elle n'avait envoyé au bûcher durant des siècles de prétendus sorciers et sorcières, ou des possédés, qui aujourd'hui relèveraient plutôt de soins psychiatriques. Dans l'imaginaire populaire, les démons ont toujours eu des liens avec la folie, l'angoisse et la mort. Cornes, pieds fourchus, boucs sataniques, pentagrammes inversés et autres signes maléfiques sont donc devenus la parfaite panoplie de ces ambassadeurs du mal. Selon les théologiens, nous vivons dans un monde rempli d'esprits et de démons, à tout moment prêts à pénétrer notre corps et notre âme. Ces créatures surgies des limbes et de ce qu'ils appellent le bas astral s'amusent à nous empoisonner la vie, nous humilier et nous torturer. Ces démons sont partout, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans les torrents et dans les sources. Saint Athanase, évêque d'Alexandrie au IVe siècle de notre ère, prétendait que l'air en est presque plein. À chaque respiration, nous en introduisons sans le savoir quelques milliers dans notre corps, où ils demeurent ensuite, générant des maladies et provoquant de mauvais rêves. Ils seraient si nombreux qu'ils usent les vêtements des docteurs par le frottement de leurs doigts, et se hérissent autour de nous comme une palissade autour d'un champ. Chacun en a 1000 à sa gauche et 2000 à sa droite. Selon Henri Serrouillat, l'auteur de La Kabbale, quand nous nous sentons serrés dans une foule, ce sont eux qui nous pressent. Quand nos genoux et nos membres sont courbaturés, ce sont eux qui pèsent sur nous. Au XIXe siècle, Antoine Bay écrivait déjà: il se trouve dans les régions de l'air des êtres pensants, qui étendent leur empire aussi bien que leur connaissance sur notre monde. Et comme on ne peut nier l'existence sur la terre d'êtres méchants qui font le mal et s'en réjouissent, on serait ridicule si on osait nier qu'il y ait, outre ceux-là qui ont des corps, plusieurs autres qu'on ne voit pas et qui sont encore plus malins et plus habiles que l'homme. Parfois, ces démons se glissent même dans les aliments. C'est ainsi qu'une religieuse du temps de Saint Grégoire oublia de faire le signe de croix et de dire ses bénédicités au moment de passer à table. Elle fut punie de sa négligence en avalant un diable dans une laitue. Les pères de l'Église insistent également sur la diversité des démons et leur proximité avec les hommes. Saint Antoine, le père des moines que nous avons déjà cité, s'exclame: nombreuses est leurs troupes dans l'air qui nous entoure, ils ne sont pas loin de nous. Tandis que saint Paul affirmait déjà: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. De même, l'abbé Isidore montre à son disciple Moïse de Pétra les légions de démons qui disposent leurs troupes guerrières à l'Occident, tandis que l'Orient est nimbé de l'armée plus nombreuse encore des saints anges, glorieuse et plus resplendissante que la lumière du soleil. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que cette première partie, dédiée à l'univers démoniaque chrétien, vous aura dépoussiéré un peu les idées reçues en attente de la suite. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.